Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais t'expliquer comment je suis passée de freelance qui a perdu tous ses clients à cause du Covid à une agence et où je voyage. En fait, je suis digital nomade. Je t'explique tous les rebondissements de mon parcours. Je t'explique exactement comment j'ai fait et j'espère que cette vidéo te motivera à faire pareil et te donnera le coup de boost dont tu as peut-être besoin pour passer à la vitesse supérieure avec ton business. Donc pour que je t'explique comment j'ai fait, il faut qu'on remonte en janvier 2020. J'étais freelance et je vendais des services publicitaires. Donc je faisais de la pub sur Facebook, sur LinkedIn. Je faisais un petit peu aussi de création de contenu sur LinkedIn à ce moment-là. Et j'avais des clients principalement en B2B, donc des salons de beauté, des agences de recrutement, des bureaux, enfin voilà, tout ce qui est B2B. Un coworking d'ailleurs que j'aimais trop à Bruxelles qui a dû fermer aussi à cause du Covid. Bref, donc on est en janvier, je pars à Bali pour vivre de nouvelles aventures et faire mon activité de freelance en tant que digital nomade. Et là, c'est la catastrophe puisque le Covid arrive en mars et en fait, toutes les entreprises avec lesquelles je travaille ferment parce qu'il ne faut pas se le cacher, quand on doit couper les budgets, on va couper les budgets de communication, de marketing, surtout quand on est dans l'incertitude. Et là, à ce moment-là, en fait, les bureaux fermaient, donc ça n'avait aucun sens de continuer à faire de la publicité. Donc je me retrouve à Bali, j'ai plus de clients. J'ai chopé le Covid aussi à Bali en mars. C'était voilà, la totale. Et je venais de signer, et alors ça au niveau de timing, quand j'en parle c'est complètement incroyable, mais 3 jours avant le Covid, donc avant l'annonce du confinement, parce que vraiment c'était une catastrophe, 3 jours avant, je commence un coaching avec une coach business à Bali. C'était un énorme investissement pour moi à cette époque-là, ça l'est toujours d'ailleurs. Peu importe le montant de l'investissement, ça reste de l'argent qu'on doit sortir. Et je vous le disais, moi j'étais freelance, donc j'avais pas forcément beaucoup d'argent de côté. Et ce coaching m'a coûté 5 000 €. Je le commence. 3 jours après, Covid, plus de clients. C'était la catastrophe. Et j'ai pris la décision de rentrer en Belgique puisque le monde était incertain. J'avais plus de clients, j'avais plus d'argent. Enfin, j'avais un peu d'argent de côté, mais voilà, c'était le stress. Et on ne savait pas si on allait être coincé à Bali. Et donc voilà, je rentre en Belgique. Et là, heureusement que j'avais ce fameux coaching parce que pendant les 3 mois qui ont suivi, j'ai été en mode machine, mais quand je vous dis machine, vraiment machine, où j'ai fait tout ce qu'il fallait pour trouver des nouveaux clients grâce à la coach, faire les améliorations que je devais faire dans mon business, mettre en place des techniques de prospection. Et j'ai juste pas réfléchi, j'ai fait. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Alors je ne vais pas vous dire que ça a été facile, donc de avril à juin, il ne s'est rien passé. Mais quand je vous dis il ne s'est rien passé, moi j'étais une machine à produire des choses, à faire des choses, et il ne se passait rien. Et en fait, en juin, quand j'ai arrêté ce fameux coaching, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Je ne sais pas si c'est quelque chose au niveau de mon mindset ou au niveau de... Je me suis améliorée dans certaines choses. J'ai signé 6 clients d'un coup. C'était un vendredi, je m'en rappelle très bien parce que j'ai appelé ma coach en disant non mais tu sais pas ce qui vient de se passer, je comprends pas, est-ce que c'était l'effet boule de neige de tout ce que j'avais mis en place? Et en fait depuis ce jour-là ça n'a plus jamais arrêté. Donc moi je suis très contente, j'ai plein de clients, je dis oui, etc. Mais j'ai un petit problème, c'est que je ne sais pas dire non. Donc dès que j'ai un nouveau client qui me demande si je peux l'aider, j'accepte parce que j'ai été traumatisée par le Covid et la perte de tous mes clients en 24 heures, que là je peux physiquement et psychologiquement pas refuser un client. C'est très dur pour moi. Et donc j'accepte tout. Et évidemment vous voyez venir la suite. J'ai rapidement fini sous l'eau, complètement débordée en juillet-août parce que, alors c'était très bien, j'avais de l'argent qui rentrait, j'avais plein de clients, je construisais mon business, mais je travaillais vraiment beaucoup. En septembre, je décide de partir au co-living organisé par Margot, donc du Hub Nomade à Biarritz, et de fil en aiguille, je me retrouve à Lisbonne comme digital nomade. J'avais zéro attente pour Lisbonne et en fait ça a été une énorme surprise. J'ai eu un gros coup de cœur pour Lisbonne et là j'ai pu vraiment me retrouver donc dans un environnement qui était positif parce qu'il y avait des coworking, j'étais entourée d'autres entrepreneurs, ce qui n'était pas le cas quand j'étais en Belgique dans ma petite campagne. Heureusement, je vais pas me plaindre, j'étais pas dans un petit appartement, donc vraiment j'avais de la chance, mais j'étais
entourée de personnes qui étaient dans la fonction publique, donc qui ne travaillaient pas, qui étaient en arrêt forcé à cause du Covid, vu que tout avait fermé. Et au niveau du mindset, je peux vous dire que c'était pas évident. Donc Lisbonne, génial à ce niveau-là, mais au niveau du rythme, c'était assez affolant. Je comptais pas mes heures, on va pas se mentir. Je dormais presque au coworking, j'arrivais à 8h, je repartais, il était 19h, après j'enchaînais avec des restos, après on sortait souvent, on sortait le week-end, et en fait j'ai fait ça pendant 2-3 mois, et je suis arrivée en novembre complètement lessivée, où j'oubliais pas mal de choses, j'étais un peu distraite, mais parce que simplement c'est impossible de tenir des rythmes où on travaille 10-15 heures par jour, à un moment donné on n'est pas des robots, et où je voulais continuer à avoir une vie sociale puisque c'est très important pour moi. Je pense être extravertie et donc j'ai besoin des autres, je tire mon énergie des autres et c'était voilà. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je faisais aussi de la publicité pour trouver des clients. J'avais trouvé ce qui marchait et donc je passais beaucoup de temps au téléphone à faire les appels des personnes qui voulaient en savoir plus sur ce que je proposais, comment je pouvais les aider, etc. Et en plus de ces appels téléphoniques, je passais des heures à faire mes coachings avec mes clients. À cette époque-là, j'avais un programme d'accompagnement en one-to-one et donc je faisais du coaching privé pour des boutiques en ligne et des entrepreneurs qui voulaient développer leur business, trouver des clients. Alors vous mettez tous ces ingrédients au même endroit, vous mélangez, ça fait un beau gâteau qui va vous donner une indigestion si vous le mangez. Et c'est ce que j'ai fait. Et à un moment donné, j'ai dû dire stop et changer les choses puisque je pouvais juste plus tout gérer. C'était pas possible, on n'est pas des machines, même si j'avais tendance un petit peu à le croire. Donc j'étais un petit peu sous l'eau puisque je travaillais beaucoup, je faisais mes coachings one-to-one, j'ai passé beaucoup de temps au téléphone avec des prospects. Et donc là, j'ai dû prendre une décision. J'ai engagé quelqu'un pour m'aider à gérer les campagnes. Première décision qui a été vraiment bénéfique parce que ça m'a dégagé du temps. Deuxième décision, j'ai transformé mon programme en programme d'accompagnement de groupe. Donc je voulais toujours délivrer autant de valeur, mais juste je ne pouvais plus prendre des personnes en coaching privé, j'avais plus le temps. Et donc transformer mon programme d'accompagnement en programme hybride, donc coaching de groupe et auto-formation, ça a été une super idée et qui m'a permis de continuer à faire grandir l'entreprise. Troisième chose, j'ai engagé une commerciale pour faire un closer dans le jargon, pour faire les appels à ma place et continuer à vendre mes services. Alors ces 3 décisions, elles ont vraiment tout changé et ça m'a permis d'avoir plus de temps, d'avoir moins de pression et j'ai pu vraiment continuer donc, à faire grandir le chiffre d'affaires de l'entreprise. À ce moment-là, le chiffre d'affaires était vraiment exceptionnel, il est toujours d'ailleurs, mais jamais j'aurais cru en fait pouvoir facturer autant tous les mois. Même si évidemment j'avais des dépenses, jamais j'aurais cru pouvoir grandir si vite. Et ça a été au niveau de la sécurité, je vous disais, moi j'avais très peur, comme avec le Covid, tout s'est arrêté du jour au lendemain. J'avais une grande crainte, c'est que ça se reproduise. Et le fait de pouvoir gagner de l'argent, le mettre de côté au cas où, pour moi c'était vraiment super important. Et donc c'était les beaux mois, tout allait bien, tout se passait bien. J'ai engagé d'autres personnes donc, pour m'aider à gérer les campagnes, j'ai recruté de nouveaux closers et donc l'équipe s'est agrandie, on a eu de plus en plus de clients. Sauf qu'il s'est passé quelque chose que je n'avais pas du tout anticipé. Je gagnais de l'argent, on ne va pas se mentir, j'ai gagné de l'argent, je gagnais très bien ma vie, mais j'avais complètement perdu le sens de pourquoi de ce que je faisais. Comme c'est plus moi qui gérais les campagnes et que j'avais tout délégué, j'avais plus le contact avec les clients, donc chaque fois qu'il y avait un succès, on le disait aux freelance ou on le disait à quelqu'un de ma team, mais on ne me le disait plus à moi forcément. Par contre, dès qu'il y avait un problème, c'est moi qui le gérais. Alors naïvement, évidemment, c'est le rôle de tous les chefs d'entreprise, mais moi, je n'étais pas du tout préparée à ça. J'ai toujours dit que je ne voulais pas créer d'agence. Quand il y a 2 ans en arrière, je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec un freelance à Bruxelles, mais vraiment la première année où je me suis lancée, où j'avais dit jamais je ferai d'agence. Là, malgré moi, donc j'ai construit une agence et j'ai perdu donc, le lien avec mes clients. Je faisais plus de coaching one-to-one, donc pareil, j'avais plus ce lien, j'avais que les problèmes. Donc chaque fois je passais ma journée à régler des problèmes. Et à ce moment-là, j'étais à Bali, donc je suis arrivée à Bali, j'en avais marre. En plus, en parallèle, je suivais un programme d'accompagnement pour me former et améliorer certaines choses dans mon business. Avec le décalage horaire, donc je travaillais la journée sur mon business, le soir sur donc, le programme, je me faisais coacher. C'était intenable et là, à nouveau, j'ai décidé de faire une pause. En 2 ans, j'ai jamais pris de vraies vacances. Là, je suis partie 2 semaines en road trip sur mon petit scooter avec mon ordinateur, mais
sans ouvrir internet, la première semaine en tout cas. Et en fait, le fait de couper, ça m'a vraiment fait du bien et ça m'a fait prendre de bonnes décisions, des décisions qui n'étaient pas faciles pour mon business, mais des décisions que j'ai dû prendre pour le faire évoluer, pour que ce soit tenable. Je vous en ai déjà parlé, mais en juin de l'année dernière, donc quand j'étais à Bali, j'ai failli fermer mon agence justement parce que juste j'en pouvais plus. Et tout le monde m'a dit, mais Alexa, c'est complètement stupide, cette agence, elle fonctionne bien, elle fait un chiffre d'affaires qui est assez exceptionnel, tu vas pas arrêter du jour au lendemain. Et moi juste, je n'en pouvais plus et j'avais plus ce sens. Et donc le fait de couper, j'ai retrouvé du sens dans ce que je faisais, j'ai fait les modifications qu'il fallait faire, j'ai à nouveau engagé de nouvelles personnes. Et on a pu repartir vraiment sur de bonnes bases. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic où je me suis dit je ne peux plus rester entre freelance qui délègue avec une équipe mais à moitié et agence où vraiment là je prends mon rôle de chef d'entreprise, je délègue, j'ai une équipe, je fais confiance. Faire confiance c'était assez compliqué. Et j'ai eu ce switch où je me suis dit ok, on ne peut pas faire les choses à moitié, il faut vraiment faire les choses à fond, même si c'est risqué, même si ça fait peur. Et ça a été bénéfique puisque aujourd'hui, on va dire que j'ai un rythme de croisière qui est stable. Il y a toujours des aléas de l'entrepreneuriat où il se passe des choses qui ne sont pas prévues. Mais en tout cas, j'ai un système, des processus qui sont en place qui facilitent vraiment l'arrivée des nouveaux clients. Et c'est un poids en moins au niveau de la charge mentale, de la pression, du stress et de la charge de travail surtout que j'avais avant. Aujourd'hui, je continue de voyager et de gérer mon agence. Mes bureaux sont à Lisbonne. D'ailleurs, j'ai une partie de mon équipe qui se trouve à Lisbonne. Et au niveau de l'agence, il y a pas mal de choses qui vont encore évoluer, dont je vous parlerai peut-être plus tard. Mais un business, c'est jamais quelque chose de linéaire, il est en constante évolution. Le but, c'est de le maintenir ou de le faire évoluer. Mais en tout cas, un business, c'est jamais stable, c'est jamais constant. Il y a toujours des choses qui changent. Et s'il y a une chose que je dois retenir de passer de freelance à agence, ce qui fait la différence, c'est l'humain. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Quand vous faites une agence, vous travaillez avec des humains et vous ne travaillez pas avec des gens qui ont juste des compétences. Il y a vraiment le côté humain qui est ultra important à prendre en compte. Et c'est ça qui va faire la réussite ou l'échec en fait, de votre agence. Il y a le côté confiance. Est-ce que je fais confiance? C'est difficile. Il y a le côté marge aussi, évidemment, ça j'en ai pas parlé. J'en parlerai dans une autre vidéo. Quand on est une agence, au niveau des marges, il ne faut pas se planter parce que sinon c'est pas rentable. Et donc il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais plus on va mettre en place des choses, plus on va tendre vers une stabilité, comme je vous disais, qui n'est jamais stable, mais en tout cas vers un allègement, parce que tout ce qui est processus, dès que vous allez mettre en place des processus, ça va vous faciliter la vie. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai créé un programme d'accompagnement pour les personnes qui veulent développer leur business, pas forcément créer une agence, mais développer un business, s'entourer d'une bonne équipe et trouver des clients. Je vous mets toutes les infos dans la barre de description de cette vidéo. Je vous donne simplement ma méthode, comment moi j'ai fait en détail pour y arriver. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur comment j'en étais arrivée là pour ceux qui me suivent. Si c'est le cas, abonnez-vous et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.